Ce matin-là, dans les rues de Beauvais, Nadia cherche une place pour se garer. Comme souvent, elles se font rares. En temps normal, elle aurait mis une dizaine de minutes à en trouver une. Mais désormais, elle peut compter sur un petit coup de pouce, une nouvelle application gratuite sur son téléphone. C'est relativement simple, juste aller dans l'application, regarder par rapport où je suis s'il y a des places de libre. Et tout simplement, je vais voir qu'il y a une place de libre en vert. Donc au niveau de la coloration, en plus c'est simple, quoi. Rouge c'est pris et vert c'est libre. Donc là, on va aller sur la place libre. Une minute plus tard, elle y est. Et voilà. Donc la place, elle est bien libre, comme indiqué sur l'application. Dommage que la pluie ne fasse pas mon créneau. Ce qui est dommage, c'est que quelques rues dans Beauvais. Donc ce serait bien que ce soit dans toute la ville, idéalement. Pour l'heure, l'application détecte 350 places sur les 2000 du centre-ville. Car pour connecter une rue, il faut d'abord installer ces capteurs, tout en haut des lampadaires. Ce ne sont pas des caméras, ils ne voient ni les visages, ni les plaques d'immatriculation. Ils capturent des photos, plusieurs par minute, et sont reliés à une intelligence artificielle. La force de la technologie, c'est également de communiquer les régulations qui sont propres à chacune des places. Quand est-ce que la place est payante? Quand est-ce qu'elle est gratuite? Quand est-ce qu'on a le droit de s'y stationner? Une trentaine de villes sont déjà équipées en France. Ce sont elles qui financent les installations. Car elles y trouvent aussi leur intérêt. Elles peuvent surveiller en temps réel le taux d'occupation des places pour décider où en enlever et où en rajouter pour aider un secteur clé. Pour les commerces, l'intérêt, c'est aussi de savoir que le centre-ville est plus attractif parce que les usagers vont venir en sachant qu'ils ne vont pas galérer entre guillemets pour trouver une place et y parvenir de façon beaucoup plus aisée. Au même moment, à 500 km de là, à l'aéroport de Lyon. Ici, une autre innovation s'active pour faciliter là aussi le stationnement. Ces robots gardent des voitures tout seuls. Les conducteurs des véhicules ont juste à les déposer dans un box avant de partir prendre leur vol. Ensuite, chaque robot soulève la voiture et la déplace pour stationner les véhicules très proches les uns des autres. Une précision qui permet de gagner de la place. Comparé à ce parking classique juste à côté, les robots stationnent 2 fois plus de véhicules sur une même surface. Un gain de place précieux quand chaque mètre carré coûte cher. On n'a pas besoin de faire des extensions de parking et d'artificialiser des sols. Cela permet de préserver des surfaces agricoles ou des champs, comme vous pouvez le voir à côté. Autre intérêt économique, les voitures sont déplacées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Seules 5 personnes sont sur place pour surveiller et réparer les robots en cas de besoin. Résultat, le prix du parking est moins cher qu'ailleurs, 60 € par exemple pour 4 jours de stationnement. De quoi mieux faire accepter de laisser un robot garer sa voiture. Ça ne pose aucun problème. On fait confiance dans notre vie à des ascenseurs, à des choses comme ça, donc pourquoi pas. J'ai confiance au système. J'ai déjà utilisé une fois il y a quelques mois et ça a très bien marché. Prochainement, cette technologie se prépare même à arriver dans les parkings souterrains pour gagner là aussi du temps et de la place en centre-ville. Ces robots, encore plus fins, sont actuellement testés en Corée du Sud.